Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon premier tuto. Pas mal d'entre vous n'ont pas forcément un PC ou un logiciel de retouche photo, donc je vais vous parler de Snapseed, qui est pour moi le meilleur logiciel de retouche photo pour smartphone ou tablette. C'est parti. Voilà l'icône de l'application Snapseed qui est là installée sur mon téléphone. Une fois qu'on clique dessus, voilà, moi j'avais déjà chargé une photo que j'ai prise vite fait juste pour la vidéo. Ça c'est le menu. Ici style, ça va être des fils qu'on va pouvoir appliquer sur la photo directement pour donner un petit effet. Si on veut pas trop aller dans les grosses retouches. Ensuite, dans les outils, c'est là où on va trouver les choses intéressantes. Donc tout ce qui est retouche, détail, là on va pouvoir changer la structure de la photo. On va pouvoir rogner, agrandir, vous allez pouvoir vraiment faire plein de choses. Par exemple, pour vous expliquer les menus, nous allons dans retouche. De haut en bas, vous allez trouver plusieurs options que vous allez pouvoir modifier tout simplement de gauche à droite. D'accord? Par exemple, là je prends contraste et là je peux soit l'augmenter, soit le descendre. Bien sûr, vous pouvez soit annuler, soit rétablir ici quand vous avez fait pas mal de modifications, rétablir à la photo de base. Ce qui est intéressant, par exemple, là je vais mettre pas mal de luminosité, un petit peu de contraste, l'ambiance ça va donner voilà, un petit peu de ça. Ce qui peut être pas mal, par exemple, à savoir, c'est que là, quand vous avez votre photo, si vous voulez voir ce que ça donne par rapport à la photo de base, il y a juste à laisser appuyer dessus et voilà, vous voyez la différence. Donc jusqu'à correction, hein, c'est vraiment des choses qu'on va pouvoir toucher au niveau structure photo. Après, de rendu HDR jusqu'à portrait, ça va être essentiellement des filtres. Ensuite, pose visage, ça va être, vous allez pouvoir changer la structure du visage, par exemple agrandir le sourire de la personne. Et ensuite, vous avez vraiment tout ce qui est cadre, tout simplement. Dans les paramètres, ici, là, vous allez pouvoir choisir la qualité de sortie de votre photo. Tout simplement. Et après, pour l'exporter, il n'y a plus qu'à enregistrer. Vous pouvez également partager sur divers réseaux sociaux. Voilà, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire vos impressions et surtout quel thème de tuto vous aimeriez par la suite.